Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Team Manga, j'espère que vous allez bien. Il y a mon comparse Xela qui est avec moi, salut Xela. La chaîne de Team Manga. La chaîne de Team Manga, nouveau format, on tente quelque chose, voilà, on veut juste se faire kiffer et parler de sujets qu'on kiffe avec vous, de façon plus simple et avec moins de superficiel ou quoi que ce soit. Ça va, tu vas bien? Ça va. On va parler de Dragon Ball Sparking Zero, le nouveau jeu de la licence, le Budokai Tenkaichi 4, en tout cas la suite de cette série qui nous a marqué, je pense, pour tous les gens de notre génération. Mais on va discuter parce qu'il y a des choses bien, très bien même, et il y a des choses qui nous plaisent moyennement. Faut qu'on en parle déjà. Bon voilà, qu'est-ce que t'en penses là globalement du gameplay du jeu, parce que c'est ce qui est le plus important. On va commencer par les sujets qui mettront tout le monde d'accord, je pense. Côté gameplay, franchement, ça a l'air extrêmement dynamique. Moi, il y a un truc qui m'a marqué particulièrement dans les trailers, c'est les mouvements de caméra. Les caméras qui se désaxent et tout, ça c'était trop lourd. Ça a l'air vraiment bien. Ça rappelle en fait Budokai Tenkaichi. Et on sent qu'ils ont pris l'XP. C'est ouais. Que les Xenoverse sont passés par là, sûrement aussi un peu. Il y a des choses vraiment intéressantes. Et en plus, c'est joli. C'est très très beau. Franchement, c'est un des plus beaux jeux Dragon Ball, je pense, visuellement. En termes de gameplay, ça a l'air d'être incroyable. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas y avoir d'écran splitté de multijoueur local. Ça me pose problème. Pour moi, le charme des jeux Dragon Ball de cette époque-là, c'est vraiment le fait que le cousin, le copain du coin, le voisin du coin peut venir à la maison, on branche les manettes et on y va. Tu vois. Là, on l'aura pas. Pour moi, c'est un très très gros point faible. D'ailleurs, le jeu va sûrement sortir le 1er octobre, c'est d'après les leaks. Voilà. Pour l'instant, c'est pas officiel. Ça fait sens. Mais c'est généralement cette période-là que les jeux. Les 3 premiers Budokai Tenkaichi sont sortis début octobre. Les Xenoverse aussi. Les Xenoverse aussi. En vrai, c'est les 40 ans de Dragon Ball, cette fin d'année. Il y a Daima qui sort dans la série. Sur le papier, ça peut être que là, je pense aussi. Hein, depuis le début, c'est ce que je pensais également. Donc, oui, non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de personnages annoncés. Mais avant de parler des personnages, on sait aussi que le comédien de doublage anglais du personnage de Goku a enregistré pour 60-80 heures pour le jeu. C'est pas mal. On peut imaginer du coup un scénario assez long, j'espère. Mode histoire, sûrement beaucoup d'interactions. Ça, c'est une des grandes forces de Tenkaichi, je trouve. C'est qu'on trouve d'ailleurs dans Fighters. T'as un Goku contre Vegeta, t'as une ligne. Goku contre Goku petit, t'as une ligne. Goku contre Broly, t'as une ligne. Enfin, tu vois, et ça, c'était vraiment cool. Ça rajoute un vrai truc, des petites interactions parfois entre des personnages qui se connaissaient pas forcément ou des trucs un peu comiques. Donc ça, c'est très bien. On espère que le scénario par pitié. Voilà, on sait même pas s'il y a un solo encore jusqu'à aujourd'hui. On espère quand même que oui. Ça va des choses. La question, c'est de quand à quand ça va retracer, en tout cas dans le manga. Du peu qu'on a vu, pas de personnage de Dragon Ball, donc de Goku enfant, de la période enfant de Son Goku. On peut imaginer que ça commencera à l'arc Saiyan, du coup, Dragon Ball Z. Et ça se terminera. Annoncé Raditz, le personnage. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais Nappa l'est, c'est sûr. Nappa l'est, ouais. Et Vegeta, évidemment. Mais. Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation sur cette partie-là de Dragon Ball. Pour l'instant, moi, je pense, à mon humble avis, qu'il n'y aura pas. Ouais. En tout cas, pas dans le jeu de base. On va parler des DLC un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Mais dans le jeu de base, il n'y aura que Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, d'après moi, évidemment, encore une fois, pas de source, pas d'infos spécifiques. Cela dit. Ça paraît assez. Moi, je te rejoins là-dessus parce que, en fait, de ce qu'on a vu, et en fait, on a la grille des personnages. On nous avait annoncé combien? 160 personnages, quelque chose comme ça? Ouais, quasiment. Un peu plus que du coup pour. Quasiment. Pas vraiment plus. Quasiment autant. Ou voilà. Quasiment un peu plus. Sauf que, problème, pour chacun de ces personnages-là, par exemple, moi, les noms qui viennent en tête tout de suite, c'est Vegeta et Goku. Vegeta et Goku, il y a quoi? Il y a 12 Vegeta, 13 Goku, un truc comme ça. Un truc comme ça. 5 Trunks déjà. Pour Goku, t'as Goku normal. Goku c'est personne 1, personne 2, c'est personne 3. Personne Blue, Rouge, Red, Ultra Instinct. God. Il y a quoi d'autre? Ultra Instinct, mais j'imagine Ultra Instinct aussi non maîtrisé. Quand il a les cheveux noirs, quand il a les cheveux gris. Ça n'a pas été encore annoncé, mais on imagine que Vegeta Freezer, Vegeta Majin, Vegeta ceci, cela. De tous les arcs. Les fusions. Ne serait-ce que Gohan. Hein. Gohan, il y a Gohan normal, Gohan petit. Gohan petit Arc Saiyan, Gohan ado Arc Cell, Gohan grand, Red Saiyaman. Gohan Beast, j'imagine, peut-être. On verra, ça en reparlera aussi. Il y a quoi d'autre comme Gohan du futur? Mirai Urquieta, on sait pour le coup. Ça, pour le coup, très bonne surprise. Un bras là. Oh là là. C'est de la frappe atomique. En fait, quand tu appliques ce théorème-là, du coup, aux autres Saiyans, donc Trunks, on va pas se faire d'illusions. Broly, je pense qu'il y aura au moins 2 ou 3 personnages. Ne serait-ce qu'avec le Broly 18, il y en a au moins 2.
ça fait qu'en fait, on va monter très vite les Kefla, Caulifla, machin chouette. Là, à l'heure actuelle, ils ont déjà annoncé beaucoup de personnages de Dragon Ball Super, notamment les Jiren, les Dispo, comment il s'appelle, Hit également, Hit qui a été annoncé. Dispo est dedans? Ouais. C'est pas Topo? Dispo est dedans. Et Topo aussi. Topo aussi, les deux. Il y a Bergamo, il y en a plein. En fait, tous les personnages des univers, en tout cas, les plus importants. Et pas forcément. Comment elle s'appelle là, avec déjà. Ribrian, mais pas. C'est pas Ribrian encore qui a annoncé, mais sa comparse. C'est ça. Ribrian, il sera. On imagine. Et la troisième. En fait, là où moi ça commence à m'inquiéter, c'est que par exemple, l'exemple de Ribrian, il est très bon. C'est que Ribrian, on a son acolyte là, dont on a effectivement oublié le nom, là, la bleue, qui se transforme en chat, un peu en loup. Ok. Donc on se doute qu'il y aura Ribrian. Tu mets les deux, t'es obligé de mettre la jaune aussi. Donc ça fait 3. En plus, elle a une transfo, Ribrian. Elle a une transfo, Ribrian. Mais l'autre, elle combat pas vraiment dans l'autre forme. Donc je pense qu'on sera. C'est comme là, hein, c'est une transfo. Elles ont toutes les 3 une transfo. Donc ça veut dire qu'il y a les 3 meufs de cet univers-là. Bon, on a peut-être tout pour l'univers de Jiren. Peut-être qu'ils mettront que le trio principal. Mais ce serait pas surprenant d'avoir des casserales, des trucs comme ça. Dites-vous, Commando Guignou, il n'y a que 2 personnages qui ont été annoncés pour le moment. Et s'il y a les 2, il y aura 5. Il y a les 5. Tu vois, Boo, il n'y a qu'une seule femme qui a annoncé, le gros Boo. Alors, si on applique le théorème de Goku Vegeta, tous les Boo y seront. C'est-à-dire, sans dire tous les Boo. Il y a un Freezer qui a annoncé. C'est-à-dire que. Donc tous les Freezer y seront. Les Golden. Cell, il n'y a que Perfect Cell pour le moment. Donc tous les Cell y seront. En fait, très vite, tu te rends compte que ce sera très vite rempli. On rappelle. Il y a 150 ou 160 personnages sélectionnables, mais dans les faits, je pense qu'on va même pas dépasser les 100 personnages jouables. Petit rappel, pour ceux qui ne savent pas forcément, dans Budokai Tenkaichi 3, les personnages Dragon Ball tout court, t'as des Goku enfants, Shishi enfants, Devilman, Yajirobe, Tao Pai Pai, Pilaf, Machine, Piccolo, Daimao évidemment, Tambourine, Tortue Géniale évidemment aussi, qui sera aussi pour le coup dans Sparking Zero. D'ailleurs, il y a 2 Tortues Géniales du coup, non? Il y a Muten Roshi, il y a Super Tortue Géniale, c'est quand il est musclé. Ouais. Et il y a Tortue Géniale, la forme de tourne du pouvoir. 2 personnages, c'est ouf de dire ça. Des BZ, mais ça, je pense qu'on les aura quasiment tous. Est-ce qu'il y aura par exemple les Saibaman? Enfin, on sait pas pour le moment. Il y aura au moins un Saibaman, c'est sûr, avec différents coloris. C'est pas sûr. Hein. Pour moi, c'est pas sûr. Il y a tellement de nouveaux personnages maintenant que le Saibaman n'est pas forcément le personnage auquel on pense directement, même si en vrai, ça me désolerait. Parce que il manque tellement de persos, par exemple, tous les gars de l'univers 6. Comment il s'appelle le robot là, et le gros jaune. Il n'y a pas non plus Kiabe pour l'instant. Oui, ça, il y sera. Il y sera, c'est sûr. C'est sûr. Donc en fait, quand tu commences à te rendre compte de ce qu'il y a et de ce que ça implique qu'il y ait, c'est terrible à dire, mais il n'y aura ni Dragon Ball normal, ni Dragon Ball GT, ni même les OAV. Les OAV, impossible qu'il y ait les OAV dans le jeu de base, les garlics, les couleurs et compagnie. Tout au plus. Il y avait Sauzer dans. Peut-être un Broly. Même là, en fait, ça serait bizarre. Bah, ce serait peut-être le Broly de Super. Ah non, il y aura le Broly de Super, c'est sûr. Il est pas annoncé déjà? Non. Ah, si. Excuse-moi. Mais c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, pour moi, là où ça pose problème, c'est que t'avais dans Tenkaichi, t'avais vraiment ce côté, tout le monde est là, à la Smash. Et bah là, en fait, tu vas constamment te dire, ah, il n'y a pas machin, ah, il n'y a pas truc. Ce qui en vrai n'était vraiment pas le cas sur Tenkaichi 3. Et du coup, j'ai l'impression qu'on nous a fait une promesse, mais qu'on nous a un peu douillé. On nous a donné un chiffre, mais c'est pas le vrai chiffre. Alors attention, on parle du jeu de base. Évidemment qu'il y aura des DLC. Nous ne sommes pas dupes. Ah oui. Bien joué de la part de Bandai Namco, parce que évidemment que ça va se vendre par palette les DLC. Et je pense, sans trop m'avancer, DLC gratuit, je pense aussi à l'image de ce qu'ils font sur Xenoverse 2, avec beaucoup de contenu qui est pas forcément toujours payant, mais ils rajoutent constamment des trucs. Si c'est gratuit, moi je pense que ce sera. En tout cas, au début, ce sera payant. À mon humble avis, ce sera payant. Ils vont rajouter sur la fin, Dragon Ball, peut-être première génération. Ils vont rajouter peut-être du GT si on a de la chance, des OAV si on a de la chance. Petit à petit, peut-être même dans le scénario. Hein, ça peut être pas forcément que les personnages. On l'a vu avec Kakarot là récemment, le jeu Kakarot. Je trouve les DLC sont trop bien. Ils rajoutent des pans de l'histoire, parfois inédits même, notamment avec le combat, l'après-combat, après le retour de Goku et Vegeta à la fin du manga, à la toute fin du manga, après etc. Je trouve ça trop cool. La mise en scène du combat de Mirai Gohan contre les cyborgs dans le trailer. Exceptionnel. Dans le trailer, effectivement. Non, dans Kakarot. Oui, aussi. Mais c'est vrai que dans le trailer aussi, ça tue. Aussi.
Non, franchement, je pense que ce sera. On va y jouer au jeu, c'est sûr. Ah oui. certain. C'est sûr et C'est certain, sûr, on va se pas faire bouder notre avoir. plaisir non plus. C'est des DLC, je pense qu'on y sera aussi. Hein. Ça fait envie, ça fait rêver. C'est le jeu Dragon Ball qu'on attendait tant depuis des années. En tant que fan de Dragon Ball, on sera obligé d'y aller et de tenter l'aventure. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que le jeu sera bon, voire très bon en termes de gameplay, manette en main, vraiment. S'il y a un bon solo, chose que j'espère, on ne sait pas encore rien annoncé. S'il y a quand même beaucoup de personnages et surtout les types de gameplay qui sont différents, parce que ça, c'est vrai, c'est un truc aussi qu'on oublie un petit peu parce qu'on était jeunes quand on jouait à Budokai Tenkaichi. Les boucles de gameplay, tu les reconnaissais très très vite d'un personnage à un autre. Oui. Voilà, c'était très Il y avait redondant. pas- il y avait 150 skins, il n'y avait pas 150 personnages. Je pense que ce sera peut-être le cas encore cette fois-ci. Je pense que ce sera mais plus varié quand même, je pense aussi. naturellement. Mais quand t'as 160 personnages, tu peux pas faire 160 personnages différents. Ça, en vrai, je pense que personne ne jettera la pierre. Cela dit, sur Xenoverse 2, t'avais quand même, je trouve, une belle variété. Sur Xenoverse 2, t'avais une belle variété, notamment parce qu'en fait, j'ai vu que chacun avait quand même des super attaques plus ou moins propres et tout, qui marchaient vraiment de manière. Évidemment, t'en as un qui fait un rayon, ça reste un rayon, tu vois, mais globalement, je rappelle de la super attaque de Nappa, elle était dévastatrice. Xenoverse 2 qui est toujours en Toujours mis à cours. jour. J'ai envie de dire, Il y a eu une mise à jour là il y a quelques jours où ils ont amélioré les graphismes, ils ont rajouté des passages de Z, ils ont rajouté la transfo de Gohan, Gohan quand il pète les plombs là, contre Cell, quand il y a le trait rouge. Maintenant, il y a une cutscene comme ça quand tu fais la transfo. Tu penses quoi, toi, d'un petit peu de la com qu'il y a autour là, de Sparking Zero, qui pour l'instant se fait un petit peu semaine après semaine, avec de nouveaux trailers, un peu à thématique, avec les annonces des personnages. Là, on a eu le dernier en date, là, alors on tourne la vidéo, c'était Videl, Gohan. Ouais, c'était etc. les partenaires d'entraînement, je crois. C'est ça, Trunks, Goten. Non, maître et élève. C'était ça la thématique. Non, Maître F, c'était avant. C'était T'es pour sûr Piccolo, Tortue Géniale. Gohan et Videl, c'était ça aussi. Dans le même trailer Ouais. Gohan et Videl, c'était maître et élève aussi. Bah si, c'est Gohan, c'est le maître de Videl. Peut-être, effectivement. Bah en vrai, je trouvais ça plutôt cool. Mais j'ai peur que ça s'épuise au bout d'un moment. Donc ça, en fait, ça va dans le sens d'une sortie prochaine. Mais annoncer les persos, c'est cool. Montrer un peu le jeu. Oui, ils l'ont montré, le jeu, ils l'ont montré un petit peu quand même. Ouais, mais Tu le fait contrôles qu'on sache, trop dur. je trouve que le fait qu'on sache pas s'il y a un solo, il y a plein de trucs qui restent en suspens. Imagine, il n'y a pas de solo. Moi, j'aimerais bien qu'on y réponde à Il y a ces pas de questions, solo. tu vois. S'il n'y a pas de solo, Non, c'est impossible. s'il n'y a pas de solo, c'est une honte, par contre, je trouve. Impossible. Dans le sens que Impossible. Tenkaichi 3, pour moi, c'était un vrai vecteur de narration. De vraiment, il y a plein de mecs qui ont découvert l'histoire de Dragon Ball sur Tenkaichi, entre guillemets, tu vois. C'est honteux, Imo, mais vas-y, bref, c'est pas grave. C'est un autre débat. Toujours mieux que Dokkan, cela dit. Lisez le manga, par pitié, lisez le manga. Mais ouais, non, s'il n'y a pas de solo, ça va être bizarre. S'il n'y a pas de solo, ça va être bizarre. Et en fait, bah, ça veut dire que tu peux pas jouer tout seul. Tu vois. Et ça reste quand même un problème. Alors, si si j'achète il y a mon jeu et un- que je suis solo, j'aimerais bien On pouvoir y espère jouer. aussi un bon système dans le online. Peut-être avec des. Tu peux monter de rang, machin, etc. Histoire qu'il y ait un peu de classement, en tout cas, une dimension un peu classement, ça peut être sympa. Après, c'est pas un jeu très compétitif non plus. Ça n'a Évidemment, pas mais ça peut être toujours plaisir d'avoir un peu de. Oui. de... un petit des trucs, matchmaking, quoi. C'est ça. Que si le gamin qui lance son jeu peut ne pas tomber sur le Mexicain avec 3500 heures de jeu qui va le Broly Gogeta, C'est toujours mieux. c'est préférable. Effectivement, c'est préférable. Mais globalement, voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait dire. On voulait en parler là parce que on n'arrête pas d'en parler un petit peu au bureau en ce moment. Sparking Zero, on y attend, on l'attend fort et j'ai très très hâte de l'avoir manette en main et de tester le jeu. On vous tiendra au courant évidemment quand on l'aura. On essaiera de vous en parler au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein, globalement, on a très hâte, mais il y a des craintes. Si on peut avoir nos réponses avant la sortie, ce serait mieux. Et si on pouvait faire peut-être un peu moins de transformation et un peu plus de personnages. Pitié, Dragon Ball, ça existe aussi. Dragon Ball, le manga, petit, Goku petit, vous vous souvenez. Il y avait même à râler, quoi. Il y avait même à râler à l'époque. C'est vrai. Franchement, avant de nous quitter, venez, on se refait on se souvient un petit peu de tout ça. Je vous avais fait les personnages de Dragon Ball un petit peu plus tôt. DBZ, on en a vu quand même pas mal, mais Il y avait Kiwi. Roi Cold, Metal Freezer. Bon, il y sera peut-être sur Metal Freezer, je pense qu'il y sera pas. Tu penses sur Golden Freezer? Non, passe. Metal Freezer, c'est juste un skin de Freezer. Il y avait tout ce qui est C13 et compagnie, etc. C'est ça. Il y avait énormément de trucs. Et en vrai, même si je sais bien que toi comme moi, on n'est pas des grands fans de GT, Scène 4, Shenron, Metal Couleur. Thales. Metal Couleur. Il y avait Sauzer. Couleur, évidemment. Sauzer. Sauzer, ça t'a marqué, ça fait 3 fois que tu dis qu'il y a Sauzer. Parce qu'en fait, c'est le vecteur. En fait, dans quel jeu tellement symbolique. tu peux avoir Sauzer, C'est ça. qui est un personnage du coup secondaire d'un film, d'un OAV.
C'est. Non, c'est ça. C'est ouf. C'est à deux doigts Paikwan. de- Oui, t'es au Pai. Si seulement. Allez, peut-être qu'il y aura quand même Bardock. Je pense. Même si ça, je l'avais, il est quand même aussi un petit peu dans le manga, on va Surtout qu'en dire. vrai, Bardock, c'est un personnage important aujourd'hui de la licence avec les Xeno, avec. Ouais, c'est pas un OAV, les Bardock, c'est super-héros un et téléfilm. tout. Donc si t'as Mirai Trunks, qui est aussi dans le manga, bon, enfin, c'est un peu compliqué, mais je pense que Bardock il sera pour le coup. Bardock Est-ce qu'il y aura dans le Guinée, manga. la mère de Goku? Franchement, ce serait top. Est-ce qu'il y aura Jaco? Ce serait trop bien. Ce serait trop bien, ça aussi. Non, les gars, Bandai Namco, s'il vous Ouais, plaît, Est-ce qu'on sortez-nous aura des bons persos. le père de Broly, tu penses? Paragus Paragus, ça, je vais être- Ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Ça peut être cool aussi. ça peut être un petit délire. En vrai, tu peux faire un jeu avec 300 Oh. personnages, c'est facile. Un boss fight contre Bas. Ça serait stylé. Ça, ce serait bien. Parce qu'on a vu qu'il y avait des monstres géants. Comme les Ozaru. Putain, si dans le trailer, Maître élève, il n'y a pas eu Oub déjà, il y a peu de chances qu'il y ait Oub. Non, parce que c'est une relation qui n'est pas vraiment développée. Maître élève. Bon, Ouais. bref, on verra, on verra. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. Je te laisse cut, mon ami. Salut tout le monde. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Et pourquoi tu les as encore assis, mon Ah, donc ami? tu veux vraiment que j'aille cut pour... Ouais, il n'y aura Ah ouais, aucun non, cut, il n'y aura rien du tout. C'est la chaîne T, vous l'aurez connu. Lâchez un petit like, un petit commentaire. D'ailleurs, quel personnage vous pensez que vous allez jouer dans Sparking Zero? Dites-nous dans le chat, dans les commentaires. Merci beaucoup, ciao ciao.